avec un petit peu de retard, je vous mets la correction du problème du jour du mardi 31 mars. Comme d'habitude, on revoit la méthodologie problème et la réponse au problème précis qui était posé mardi. Donc, vous aviez ou j'avais 20 billes. J'en donne la moitié à ma sœur et encore 5 à mon frère. Combien me reste-t-il de billes? C'était ça le problème du jour. Comme d'habitude, on va d'abord bien identifier la question. Combien me reste-t-il de billes? Pas combien j'en ai au départ, pas combien j'en donne à ma sœur, pas combien j'en donne à mon frère. Combien j'en ai une fois que j'en ai donné à tout le monde. Pour répondre à cette question-là qu'on a bien identifiée, on analyse les données qu'on a comme d'habitude. Donc au départ, on sait que j'ai 20 billes, donc ça c'est mon nombre de départ. Ensuite, une donnée un peu spéciale, ce n'est pas un nombre, mais c'est quand même une donnée. On sait qu'on en donne la moitié à ma sœur, donc il va falloir qu'on trouve ce que c'est que cette moitié-là. Et encore 5 à mon frère, donc là ça va, je sais que j'en donne donc. J'en ai 20, j'en donne la moitié et ensuite j'en donne 5. Combien est-ce qu'il va m'en rester? Comme d'habitude, on va faire un petit schéma. Donc j'ai 20 billes, moi je les ai représentées. Vous avez vu, hein, je les ai fait sous forme une première dizaine en haut, une deuxième dizaine en bas. Comme ça, si je veux vérifier que j'en ai bien 20, c'est plus rapide. J'en donne la moitié. Donc pour rappel, hein, la moitié c'est séparé en deux parties égales, en deux parties identiques. Donc là, si j'en donne la moitié de 20, ça veut dire que j'ai enlevé une dizaine, hein. 20, c'est 2 dizaines. Donc là, j'ai enlevé une dizaine complète. Donc c'est bien la moitié, hein. Si vous vérifiez, là, il y a 10 billes. Là, il y a 10 billes. Donc il y a autant de billes ici qu'ici. Donc là, j'avais un peu préparé mes moitiés. Ensuite, j'en donne encore 5 à mon frère. Ça, c'était la deuxième donnée. Donc là, j'ai simplement rayé ici en violet les 5 billes supplémentaires. Et donc, logiquement, ce qui me reste, c'est ce que j'ai entouré en rose là. C'est ça. Et donc là, normalement, vous avez la réponse visuellement, hein. On va quand même montrer avec le calcul. Donc 20 moins 10 moins 5. Donc 2 dizaines moins une dizaine, ça fait une dizaine. Et une dizaine, si j'enlève 5, ça me fait mes 5 unités. 5, d'ailleurs, c'est la moitié de 10, hein, ou 10, c'est le double de 5. Je relis ma question, pardon. Donc combien me reste-t-il de billes? Et j'y réponds, il me reste 5 billes. Et là, j'ai terminé mon problème. Concernant les soustractions, je reviens vite fait là-dessus. Ce n'est pas comme ça, évidemment, qu'on pose une soustraction normalement. On n'a pas encore vu la soustraction, on aurait dû le voir là. Je vais vous y mettre à distance là parce que je commence à être un peu bloquée sinon. On va y aller vraiment tout doucement. Je vais vous envoyer des vidéos qui sont très bien faites du réseau Canopé. Je serai avec vous normalement la semaine prochaine en classe virtuelle, donc on commencera éventuellement à se poser des questions. Donc ça va être quelque chose de compliqué, mais vous allez y arriver. Là déjà, normalement, avec votre esprit logique, vous savez que 20, si j'enlève 10, il me reste 10, et 10, si j'enlève 5, il me reste 5. C'est des petits calculs que vous faites sans avoir besoin de poser les additions d'habitude, hein, quand on fait du calcul mental. Donc voilà, en vrai, une addition, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Mais normalement, on la pose différemment. Donc nous, on va apprendre à la poser et à ensuite, évidemment, faire des soustractions plus compliquées que juste des moitiés.